Très bien, Gemini 3.1 vient de sortir récemment. Aujourd'hui, nous allons voir ce que les gens ont pu faire avec ce modèle contrairement aux autres et le résumé que l'équipe Gemini nous a apporté. Il faut dire que dans le document que Gemini nous présente sur le 3.1 Pro, on ne parle pas vraiment beaucoup du programme en lui-même. Nous avons vu des avis négatifs sur le programme et aussi des avis très positifs sur ce nouveau LLM, donc on va tous les voir évidemment. Bienvenue dans cette vidéo, merci beaucoup de me suivre et c'est parti. Très bien, il nous explique qu'ils ont lancé la semaine dernière une mise à jour générale pour Gemini 3 DeepThink afin de résoudre des problèmes modernes en sciences, recherche, ingénierie et qu'aujourd'hui ils sortent Gemini 3.1 Pro. Il est déjà disponible sur Google Antigravity, CLI et toutes les plateformes liées à Google. Et ici, on se démarque dans les benchmarks qu'il faut souvent prendre avec des pincettes et on verra plus tard, ne vous inquiétez pas, des exemples concrets de comment ce nouveau modèle fonctionne vraiment, pas juste à travers les benchmarks. Mais il souligne que par rapport au Gemini 3 Pro, le Gemini 3.1 a l'ARC AGI2, un benchmark qui évalue la capacité du modèle à résoudre des schémas logiques. Il atteint 77,1%, alors que le Gemini 3 Pro, le High, le Thinking, était à 31,1%, dépassant tous les autres modèles actuellement sur le marché. Certains ont fait des petites blagues sur cette question où, bon, il y a plusieurs questions comme ça qui sont devenues célèbres qu'on pose à l'intelligence artificielle pour se moquer d'elle. Et une d'elles, par exemple, je fais 4 pas au nord, 4 pas à l'est, 4 pas à l'ouest et 4 pas au sud, et je suis au même endroit. Je vois un ours, de quelle couleur est l'ours? C'est-à-dire, où suis-je? Et souvent le modèle répondait, l'ours est blanc. D'accord, pourquoi? Parce que comme tu es revenu au point de départ, qui est vers le nord, là où on avait commencé, non? Avec 4 pas au nord, eh bien tu pointes vers le pôle nord et il est blanc. Ensuite, tu vois, c'est vrai que la réponse est un peu ChatGPT G pointe, G5.2 aussi répondait pareil. Et ensuite, on a la réponse de Gemini 3.1 Pro Preview qui nous dit exactement. Il nous dit, l'ours pourrait être de n'importe quelle couleur, brun, noir, etc., selon l'endroit du monde où tu vis. Mais ce qu'on peut confirmer, c'est que bien sûr, tu as marché 4 pas vers le nord, ce qui veut dire que tu n'es pas au nord. Parce que sinon, si tu étais pile au pôle Nord, tu peux pas faire 4 pas vers le Nord. Nan, c'est n'importe quoi. Le sonnet 4.6 de Claude, par exemple, le fait aussi. Bon, on a vu des améliorations ponctuelles en connaissances scientifiques, d'accord? Presque 2 points dans Terminal Bench, qui se concentre aussi sur, bon, le terminal agentique. Ça s'est aussi amélioré de quelques points, mais c'est pas très remarquable comparé au GPT 5.3 Codex et tout ça. Mais c'est la seule amélioration qu'on a avec les scores, non? Enfin, ils nous disent rien de plus à part ce qu'ils nous montrent. Hein? Mais on voit aussi que l'Agentic Search s'est vachement amélioré, d'accord? La recherche agentique s'est améliorée presque, bon, 25 points, 26. Et là, il nous laisse quelques exemples de pourquoi le 3.1 est conçu. Il dit, c'est conçu pour des tâches où une simple réponse ne suffit pas, mais ça tire parti du raisonnement avancé et le rend plus utile pour vos défis les plus complexes. Et là, il nous donne quelques exemples qu'on va voir maintenant ce que la communauté a fait, parce qu'elle a fait des trucs très intéressants, par exemple avec des illustrations en SVG, d'accord? Où il nous montre, comme on le voit, des animations SVG de comparaison entre Gemini 3 Pro et Gemini 3.1 Pro. Clairement, il y a une différence. Il nous montre aussi le canvas, qu'on va aussi voir les dingueries que les gens ont faites, parce que vraiment, vraiment, c'est incroyable. Et là, bon, ça nous fait un petit planisphère avec un traceur ISS, voilà. Ensuite, là, on a une simulation d'oiseaux et puis, ben, des pages web. Tout ça, on va le voir par des gens qui l'ont testé et pas forcément par eux. Et bizarrement, ils nous ont rien dit de plus. Juste ça. Et ils ont sorti un sacré modèle qu'on va regarder ensemble. Regardez, moi par exemple, ici je lui ai demandé de me faire un SVG de l'animation de, ben je sais pas moi, du logo de Google en train d'être créé, d'accord? Et ce qu'il m'a mis, c'est ça ici, d'accord? C'est ce qu'il m'a généré. Bon, c'est pas terrible, d'accord? Ensuite, j'ai voulu utiliser le même prompt qu'il nous montre avec cette boîte qui se monte. Et là, j'ai l'animation de la boîte qui tombe, se monte, bon, et puis le check. C'est pas terrible non plus. J'ai vu aussi quelques plaintes comme quoi de gens qui avaient testé Gemini 3.1 Pro et se plaignaient qu'ils réfléchissaient trop. Un problème qu'on voyait aussi dans ChatGPT 5.2 Thinking, c'est qu'en utilisant beaucoup d'agents, ben ça devient plus lent, non? Au final, entre les connexions entre eux. Mais après avoir cherché un moment, là, il y a... Les premières critiques superficielles, j'ai commencé à voir des trucs qui m'ont vraiment plu. Et on va y aller à fond et je vais vous montrer, regardez ce projet ici.
L'utilisateur LightVelox sur Air Singularity a posté ce projet de jeu d'exploration. Le gars dit « Ce n'était pas un one-shot ». Ça a pris une vingtaine de prompts, mais bon, les premiers c'était pour corriger des bugs, changer la forme du vaisseau et améliorer les contrôles. Je ne sais pas si l'utilisateur l'a fait avec Google AI, Studio Google ou avec Canvas. Bon, en regardant un peu l'interface, eh bien, on voit que c'est incroyable. Mais regardez comment il charge le monde et tout. Ça a vraiment l'air d'avoir été fait avec Canvas, hein, je vais pas vous mentir. En regardant un peu tout ça, que rien ne peut tirer et tout. Et si ça vous semble impressionnant, attendez, parce qu'ici un autre utilisateur est apparu, Glittering Neck, dans le même Singularity, où il dit « Bon, j'ai utilisé Gemini, Canvas et tout, et je jouais avec le son. » Et regardez le son de Canvas lui-même, hein, regardez ce qu'il a fait. Il a fait une animation initiale du jeu lui-même. Ensuite, il a commencé à voir le truc des SVG, d'accord? C'est au final du canvas ou du code et tout. On nous avait montré quelques SVG. Oh là, ça se voit mal, non? Quelques SVG ici en exemple. Mais ensuite déjà, hein, d'autres nouveaux comme celui-ci ont été générés, d'accord? Là, on parle déjà de trucs plus avancés. Je veux que vous compreniez que ça, bien sûr, c'est que le prompt ici nous est vendu comme générer un SVG animé d'une grenouille sur un vélo vintage Penny Farthing Bicycle. Voyons, j'ai vu des gens l'essayer et bon, ces résultats, je ne les ai pas vus. D'accord? Je ne les ai pas vus. Non, enfin, je les ai vus, mais pas juste avec un prompt, d'accord? Ça aussi, il faut être honnête. Aussi, évidemment, comme ils ne nous disent pas quelle interface ils utilisent et tout ça, j'ai aussi vu cet utilisateur qui a publié ça. Le prompt dit « Fais une animation SVG d'un bâtiment en construction. Temps 270 secondes. Utilise 27 000. Je suppose que tokens. Et voilà l'animation où il construit simplement le bâtiment et tout. Tout ça, c'est une animation, hein, qu'il a programmée avec du code et qui te la représente comme ça. Enfin, incroyable, incroyable. Ensuite, j'ai vu un utilisateur qui comparait le Gemini 3.1 Pro avec le web design, comparé avec, attention, Opus 4.6 de Claude. Bon, les réponses à ce commentaire ou à ce post sont assez négatives, d'accord? Dans le sens où, voyons, beaucoup de gens préfèrent encore Opus 4.6 ou que le design des deux est nul et tout ça. C'est vrai qu'avec les trucs créatifs, les gens deviennent très défensifs, mais bon, nous, on va se faire notre propre opinion, non? Évidemment. Alors, on va comparer les deux premières images. La première, c'est Opus 4.6 et la deuxième, c'est Gemini 3.1 Pro Hike, d'accord? Voici celle d'Opus 4.6. On voit que, bon, un peu comme d'habitude, les mêmes polices, les mêmes blocs, ça sert pour faire une landing page et franchement, enfin bon, ça a la même structure que n'importe quelle page faite avec l'intelligence artificielle et tout. Et si on passe à la 3.1, ben c'est pareil. C'est vrai que l'arrière-plan des sections non plus, ils nous le divisent pas comme l'Opus 4.6, ce qui me paraît pas dingue non plus. Les polices me semblent très ennuyeuses, mais franchement, c'est pas non plus une mauvaise page. Hein? Enfin, une page comme ça pourrait vendre autant qu'une page super colorée et super artistique, quoi. J'ai vu que dans les commentaires, beaucoup de gens se plaignent du design du site, et souvent ce qui fait qu'un site, converti ou non, c'est le design, mais pas le design artistique en tant que tel, plutôt l'emplacement du bouton. Par exemple, sur les deux pages, on voit qu'il n'y a qu'un seul bouton, ce qui est positif, et en plus, bon, dans le cas de Gemini 3.1, il est au centre. Très bien, avec la sortie de Gemini 3.1 Pro, beaucoup ont eu le problème que Google Antigravity ne nous laissait pas utiliser le modèle précédent, d'accord? On est entré ici, on voulait utiliser Gemini 3 et on ne pouvait pas. Il nous disait d'utiliser le Pro. Et que se passe-t-il? Quand on voulait utiliser le Pro, il nous disait que la version n'était pas disponible. Ça a pu arriver cette fois ou ça peut arriver plus tard avec un autre modèle, c'est pourquoi je fais cette vidéo pour montrer comment le réparer. Bien sûr, beaucoup disent, c'est très facile de mettre à jour Google Antigravity, tu le désinstalles et tu le réinstalles. Qu'est-ce qui se passe? On perdrait par exemple les conversations passées ou les configurations et tout ça. Alors, comment faire sans perdre toutes ces infos? Eh bien, très facile. Simplement, on cherche littéralement Google Antigravity, on clique sur Obtenir sur la page officielle et on exécute le fichier qu'on obtient. Que va faire Google Antigravity? Il va écraser l'ancien Google Antigravity sans supprimer les configurations et tout ça. Voilà, vous l'avez. C'est aussi simple que ça. J'espère que ça vous a été utile. Ciao, ciao! Très bien. Et enfin, il semble qu'avec la mise à jour de Gemini 3.1 Pro, soit également sortie le 21 février, une mise à jour pour Google Antigravity, d'accord? Que beaucoup d'entre nous ont dû mettre à jour et tout ça. Alors, qu'est-ce que cette mise à jour nous apporte? Eh bien, cette mise à jour qui est sortie ici, comme on a une mise à jour le 19 février et une autre le 29 février. Cette petite mise à jour nous dit, d'abord, celle du 19 février nous indique les correctifs. Un problème a été résolu où des plugins externes pouvaient planter et tout ça. Bon, quelques bugs ont été corrigés et on va passer à la section amélioration, ce qui est cool.
Et maintenant, on a la disponibilité du Gemini 3.1 Pro. Des modèles et configurations ont été ajoutés, donnant ainsi plus de visibilité à l'utilisation des quotas des modèles. Ajout d'un réglage pour activer ou désactiver l'interaction du terminal. Un support a été ajouté pour télécharger les artefacts depuis le chat, depuis l'interface de chat. Maintenant, on peut utiliser les flèches pour naviguer dans l'Inputbox Story. Sans plus, un petit détail, et l'interface pour les interactions de chat a été améliorée. Les améliorations sont peu nombreuses, mais bon, ils ont intégré le Gemini 3.1 avec tous les modèles, d'accord? Gemini 3.1 High, Low, et ils ont gardé le Gemini 3 Flash. Donc voilà, pas grand chose de plus. En plus, ils nous ont retiré le Claude Sonnet 4.5 et le Claude Opus 4.5 Thinking qu'ils n'avaient pas annoncé, mais bon, ils nous l'ont retiré. Et pas grand chose de plus, c'est la mise à jour. Il n'y a pas beaucoup plus. Est-ce que le Gemini 3.1 Pro fonctionne mieux? Ça fonctionne bien. Bon, c'est vrai que j'ai pas assez utilisé Google Antigravity pour vraiment faire la différence entre les modèles, mais ce qui est sûr, c'est que Gemini 3, comparé au 3.1 Pro, il y a une différence assez notable au niveau des fichiers SVG, de la programmation et tout ça. Surtout pour ce qui est des aspects visuels, tu vois. C'est vrai qu'au niveau logique, on n'a pas pu trop tester non plus. Donc, il faudra l'essayer. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve maintenant pour de vrai dans les prochaines vidéos. Lien en description si vous voulez apprendre à optimiser votre temps, votre espace de travail, à bosser mieux, plus confortablement avec l'intelligence artificielle. Ciao, ciao.